3 millions de vues et plus, sans stratégie, pas de système, sans faire des tests A, B, sans vraiment essayer de regarder les tendances, d'essayer de copier des trends, d'essayer d'utiliser une musique qui marche mieux qu'une autre, sans faire forcément des miniatures, sans avoir vraiment un hook qui attire les gens. J'ai fait tout ça sans avoir aucune stratégie. Et en fait, ce qui est bizarre par rapport à tout ça, c'est que c'est pas la croissance qui m'a appris le plus de choses, mais c'est vraiment tout ce qui tourne autour de ça. Bon, je vais pas être là et dire que j'ai réfléchi à ça pendant des années, parce que ce serait mentir. J'ai pas réfléchi à une stratégie, j'ai pas réfléchi à des choses à mettre en place. Je me suis juste lancé et c'est ce qui fait qu'en fait cette vidéo va être intéressante parce que du coup je vais pas essayer de donner une recette magique, je vais vraiment me baser sur des observations, vraiment purement de moi ce que j'ai pu faire sans avoir, comme j'ai dit, une sorte de stratégie ou vraiment un système, parce que j'ai pas réfléchi à ça depuis le début, j'ai pas pensé depuis le début, c'est arrivé au fur et à mesure. Et donc je vais observer un peu tout ça. Parce qu'en fait quand une chose fonctionne super bien pour toi, sans avoir de stratégie ni de recette, t'as deux choix. Soit tu te dis ok j'ai eu hyper beaucoup de chance et tu passes à autre chose, soit tu te poses et tu décides de faire une petite introspection de tout ça, de prendre du recul et de regarder et d'essayer de comprendre aussi comment est-ce que j'en suis arrivé là, est-ce que j'aurais pu faire plus, est-ce que même j'aurais pu faire moins si j'avais changé telle ou telle chose. Mais du coup, tu t'en doutes bien s'il y a cette vidéo, c'est que moi j'ai choisi la deuxième option. Et honnêtement, ce que j'ai observé, c'est pas généralement ce qu'on pourrait se dire dès le début. En fait, ce qu'on fait tous, quand il y a une vidéo, une publication ou un partage qui marche un peu mieux que les autres, on va tout de suite se poser dessus, regarder concrètement qu'est-ce qui a marché. Tu vas regarder les likes, tu vas regarder les partages, tu vas regarder si les gens restent longtemps sur la vidéo, tu vas regarder si ton texte il était bien, s'il était trop gros, trop petit, si la couleur du texte était bien, si la musique était chouette, s'il y avait beaucoup de dynamisme et tout. On regarde un peu tous ces paramètres là. Et donc en fait, tu vas essayer de reverse engineer ton propre succès. Sauf qu'en fait, dans mon cas, il y avait à peu près rien à reverse engineer. Parce qu'en fait, ce qui avait marché, c'était un ton. C'était ma façon de dire les choses, ma façon de poser les choses, la façon dont moi je partageais ces choses-là. Et encore une fois, ce que j'ai pu déjà faire, c'est pas énorme. Mais je sais qu'à une toute petite échelle, ça a déjà su toucher certaines personnes qui m'ont fait part. Ça veut dire que ma façon de dire les choses et ma façon de les partager, mon honnêteté et ma franchise, et ma façon de poser les choses, ça a pu toucher certaines personnes. Et c'est ça qui a vraiment fait la différence. Parce qu'en fait, ce qui est bien beau, c'est que les vues, elles te montrent simplement qu'il s'est passé quelque chose, mais pas vraiment pour quelle raison, pas vraiment ce qui a vraiment touché derrière tout ça. Et ça, toi, tu peux le faire en allant regarder, par exemple, les commentaires, en allant regarder ce que les gens en pensent, en demandant des feedbacks. Et des fois, rien que ça, c'est tellement plus révélateur que des métriques comme les likes, les favoris, les je ne sais quoi. Le simple fait d'avoir l'avis des gens, et des fois ça t'expose directement ce facteur de pourquoi est-ce que j'ai touché telle personne. Ils te le diront très bien eux-mêmes. Pour revenir un peu sur ces idées de métriques et de tendances, je me suis rendu compte d'une chose au fur et à mesure, c'est que plus tu essayes de créer un contenu ou une pièce de vidéo ou je ne sais quoi qui est faite pour marcher, que tu la crées uniquement pour qu'elle marche, moins elle marchera. Parce qu'en fait, de façon générale, l'optimisation, c'est de base s'aligner sur quelque chose qui existe déjà, quelque chose qui a déjà été créé par quelqu'un d'autre. Ça veut dire que tu vas baser ton travail sur quelque chose qui est déjà authentique et qui a déjà été fait par quelqu'un. En gros, même si tu le changes et que tu l'adaptes un peu à ta façon d'être, ça reste toi, mais pas tout à fait. C'est comme si vraiment il y avait un 50-50 entre les deux et que ton projet ou ta création, c'était à moitié toi. Et qu'en fait, tout simplement, si tout le monde optimise de la même façon, alors tout le monde finit par faire le même contenu. Résultat pour lequel, aujourd'hui, on retrouve presque tout le monde qui fait exactement la même chose, que ce soit dans leur projet ou dans leur façon de dire les choses ou dans leur façon de partager les choses. Et donc, tout le monde s'amasse dans ce gros nuage-là et plus personne n'arrive vraiment à trouver sa direction. En fait, ce que j'ai remarqué qui avait le mieux marché dans certaines des publications que j'ai pu faire, c'est tout simplement ces choses-là que j'aurais peut-être dû couper si j'avais vraiment réfléchi à ça. Par exemple, il y avait des blancs que des fois je laissais. Si je voulais vraiment que ce soit parfait, je les aurais coupés. D'une certaine façon, c'est ce qui faisait que le discours et que ma façon de dire les choses, elle marchait mieux. C'était plus fluide, c'était plus naturel, c'était moi en fait. Même au niveau des sujets que j'abordais, peut-être qu'il y avait des choses dont je parlais. Si j'y avais vraiment réfléchi, je me suis dit, mais est-ce que ça va vraiment marcher? Peut-être que du coup, j'aurais pas fait ces fameuses vidéos-là qui ont bien marché et que j'aurais fait la même chose que n'importe qui en espérant que ça marche mieux, mais résultat final, ce sera pas le cas. En fait, ce qui est super intéressant, c'est que la stratégie, c'est hyper utile pour distribuer, mais elle peut devenir un obstacle pour créer. Et ça, la plupart des gens, ils confondent les deux. Maintenant, voilà, alerte, la plus grosse information que j'ai pu tirer de tout ça, c'est que concrètement, n'importe quelle pièce de contenu, c'est pas un emballage d'informations que tu donnes à n'importe qui, c'est une part de qui tu es et de ce que tu as dans la tête, que ce que tu as dans le cœur, une vraie part de qui tu es en fait. C'est un signal sur comment tu fonctionnes, comment tu vois les choses, ta vision des choses, tes ambitions, tes motivations, tes croyances.
c'est un signal sur qui tu es. Et ça, les gens, même inconsciemment, ils le lisent avant même d'écouter ce que tu dis. Avant même que les gens cliquent sur ta vidéo ou voient le titre, il y a quelque chose qui se dégage, il y a quelque chose qui se sent derrière. Il y a les intentions, les motivations, est-ce que c'est vraiment cohérent avec nous? En fait, ce qui, je pense, avait vraiment marché dans ces publications, qui avaient plutôt bien marché pour moi, c'est que, en fait, ce signal, il était clair, c'est que je mettais rien sur moi. Les vidéos étaient de la façon la moins filtrée possible, je mettais presque pas de musique, pas d'effets, pas de gros textes, c'était vraiment moi, de la façon la plus pure possible. Et tout ça, c'était pas parce que j'avais vraiment réfléchi à la cohérence de mon personal branding ou de mes créations ou quoi que ce soit, c'est vraiment juste parce que j'étais authentique, que je partageais les choses exactement comme je les voyais. Et que surtout, je parlais de choses qui me tenaient à cœur et qui pour le coup, me correspondaient vraiment, qui étaient vraiment moi. Et ça, les gens, ils le reconnaissent, je peux te le dire, les gens, ils le reconnaissent. C'est pour ça que tu peux avoir la plus belle stratégie du monde, avoir un community manager ou je ne sais quoi, ou même réfléchir pendant des ans et des ans et des ans, et tu pourrais toujours toucher personne. Mais que tu pourrais au contraire poster quelque chose de super brut, sans avoir beaucoup d'effets, sans vraiment réfléchir exactement à la façon dont on peut dire les choses, et de toucher bien plus de personnes, et des personnes qui surtout sont cohérentes avec ton message. Ce qui est intéressant avec tout ça, c'est qu'il y a très rapidement, il y a cette tentation qui arrive de vouloir recréer ce qui a pu bien marcher dans ce qu'on a pu faire. Ça veut dire de vraiment faire un copy-paste de j'ai réussi à faire ça et je vais essayer de le reproduire pour essayer d'un peu avoir ce même effet qui se recrée encore et encore et encore. Mais ce qu'il faut quand même se rappeler avec ça, c'est que tu peux pas reproduire l'authenticité. L'authenticité, c'est ce moment où tu as posé ta caméra à telle heure de la journée, avec telle envie, avec telle motivation, en ayant bu telle quantité d'eau le matin pour te montrer à quel point les conditions de comment tu fais la chose, ça peut vraiment impacter le ressenti que tu vas mettre sur les gens, les émotions que tu vas transmettre, le message que tu vas transmettre. En fait, ce que j'ai compris, c'est que ces conditions-là, elles sont pas dans le format en lui-même. Elles sont simplement dans la clarté du projet avant ça. Parce qu'en réalité, quand tu sais pourquoi tu crées, que tu sais exactement tes motivations dans la vie, que tu sais exactement la vision que tu essaies de partager, le message que tu essaies de partager, les émotions que tu essaies de transmettre, la place que tu essaies aussi d'occuper dans la vie des gens ou dans le monde de façon générale, et ben en fait, le contenu, il devient une conséquence hyper logique de tout ça. Parce que du coup, il ressort hyper naturellement, et c'est même pas un faux truc, c'est vraiment, il ressort naturellement, c'est exactement comme tu l'aurais dit, de la façon la plus parfaite possible. Et donc évidemment, ça va sonner plus juste aussi. Et donc dans ce cas-là, les vues, je peux te le garantir, elles sont plus là pour essayer de te féliciter au nom de ton travail. Et je vais le dire, je pense que ça devient même un effet secondaire. Pas un objectif, un effet secondaire. Bon et ben voilà, je crois qu'on arrive un peu vers la fin. Je voulais juste conclure vite fait en disant tout de même que je pense pas que la stratégie c'est inutile. Voilà, c'est vraiment quelque chose que je veux dire. Je ne pense pas que la stratégie ça serve à rien. Au contraire. Je pense même qu'elle sert et qu'elle est absolument primordiale. Mais après que tu aies vraiment commencé à comprendre ce que toi tu voulais être, ce que toi tu voulais représenter, ce que toi tu voulais partager au monde. Après avoir compris vraiment ce que tu portais en toi, le message, la vision, vraiment en fait qui t'es au final. Et ce que ce projet il représente pour toi. Alors si t'es dans une phase où tu postes de façon très régulière, voire très souvent, et que tu sens toujours qu'il y a un petit décalage, que ça sonne faux, et même pour toi, ça veut dire que le problème il est probablement pas dans la stratégie. Mais c'est une question à remonter plus loin en avant dans le projet. Et c'est exactement ce type de travail que je fais avec différents créateurs et entrepreneurs. Donc si ça t'intéresse, il me semble que c'est le premier lien directement dans la bio. Tu pourras faire un petit appel de 45 minutes à 1 heure avec moi sans frais. Voilà, je le dis comme ça, sans frais. Ou comme ça on pourra un peu se poser toi et moi sur ta stratégie actuelle, voir justement si tu as trop priorisé la stratégie ou si au contraire il y a encore des choses plus à éclairer au niveau de ton message, au niveau de ce projet, etc. Et de surtout la cohérence par rapport à qui tu es et de si ça correspond vraiment à ce que tu veux faire. Bref, il y a le lien, donc si ça t'intéresse, n'hésite pas à aller faire un tour. Et il y a aussi un tout petit peu plus en bas les différents réseaux, voilà, si tu veux voir les choses que je peux poster un peu à gauche, à droite. C'était Andrea, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'a appris plein de choses, du moins qu'elle a pu un peu t'éclairer par rapport à ce que toi tu fais, de si tu as envie de changer 2-3 petites choses. Et donc sur ce, c'était tout pour cette vidéo, on se retrouve très bientôt.